Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. Alors, nouvelle lune le lundi 20 février pour information. Petites informations aussi sur les guidances personnalisées. Donc, vous trouverez en barre de description les informations. Donc un seul mail, une seule messagerie. Je tiens à vous prévenir, hein, n'allez pas envoyer sur d'autres mails ou d'autres messageries vos demandes. C'est seulement sur prendre rendez-vous .chatnoir@gmail.com. Et donc lorsque je vous propose une date, hein, et un horaire surtout, confirmez-moi bien que vous acceptez ce créneau dans les 24, voire au plus tard 48 heures, ce rendez-vous. Je veux dire 24 heures parce que voilà, sinon j'attribue à une autre personne qui est en attente également de guidance. Sans doute que je ne pourrai vous proposer un rendez-vous qu'à partir du mois de mars maintenant. Donc il y a beaucoup de demandes. Donc voilà. Donc allons-y, on va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Whitmer. Donc est-ce que j'avais d'autres messages? Non, je crois pas. Donc voilà, on va commencer. Donc allons-y pour vous. Les Vierges, semaine du 20 au 26 février 2023. Quels vont être vos messages? Et en dos, nous avons le signe du Taureau. Ok, alors, allons-y. Allons voir ça. Et nous avons... Oh, il est déjà sorti celui-là. Alors, j'ai du mal un petit peu à le lire, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que j'ai plus mes lunettes, hein. Il faut que je les retrouve. Nous avons Junon. Si je ne me trompe pas, je vous montre. L'écriture est un peu fine, hein. Alors, on vous dit... Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu as... Ah, pardon, je vais vous relire. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc, voilà le premier message. Et nous avons le signe du Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires, créer avec engagement et sagesse. On parle de quelque chose de... Voilà, on parle de projet ou en tout cas, on crée quelque chose qui va durer dans le temps pour moi là. Donc allons-y, que ce soit financier, projet matériel, projet... sentimentale. Alors, on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je vais la remettre, ça fait un peu tôt. Alors, on va bien mélanger. Et on va prendre un message. Et le dos. Allons-y. Alors, votre petite prédiction, les Vierges. Alors, on a la jalousie, l'âme numéro 20. On vous dit la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. On parle peut-être d'une relation, voilà, il y a eu un problème de jalousie. Alors, la prière est mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. On vous dit de travailler votre estime de vous-même, que votre manque, que c'est de la méfiance en fait. Hein. On se méfie peut-être trop de l'autre. Et on a l'âme 7, on a l'enthousiasme. On vous dit, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme.
Lorsqu'on se méfie d'une personne, qu'on la soupçonne, si on est jaloux, forcément on n'est pas bien, hein. On peut être mélancolique. Donc on vous dit de travailler un petit peu là-dessus, hein. Ça peut être euh, votre hôte, hein. Vous avez souffert de jalousie. Et voilà, on ne se sent pas très très bien à cause de cela, justement, également. Donc, voyez par rapport à votre situation. Et on va commencer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, je vais vous montrer la boîte, hein, pour ceux qui désirent l'acheter. Donc, voilà, « Dis-moi que tu m'aimes ». Allons-y, pour vous, les vierges, quels vont être vos messages ? Nous avons l'optimisme, l'accueil, l'ouverture, l'âme numéro 27. On parle d'une opportunité, d'une ouverture. Intrus, ex, ombre. Futur, anticipation, préparation. Je vais juste recouvrir l'intrus, hein, l'ex, l'ombre. Hein, et l'ouverture aussi, pour pouvoir avoir une petite précision. Et en dos, nous avons le cadeau, le don et la surprise. Vous allez recevoir un je t'aime d'amour. Alors, l'ouverture, hein, on parle d'un grand oui. D'un grand oui, hein, on parle d'abondance, la lame 18, hein, donc c'est plutôt très positif. Hein. Et on parle d'intrus, d'ex, ombre, quelqu'un qui pourrait vous, se faire passer pour, je sais pas, une âme sœur, une flamme jumelle. On vous dit attention, hein, on parle de sagesse, de tempérance, de calme, surtout gardez votre calme, même si une personne, voilà, voudrait, voilà, veut absolument vous convaincre, hein, que vous êtes son âme sœur et sa flamme jumelle. On peut parler de quelqu'un, d'intrus qui... Ouais, on peut parler d'imposteur ou d'impostrice là par rapport à cela. On parle de jalousie, peut-être qu'on est en triangulaire, peut-être que vous vous connaissez avec une autre personne et puis c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle. Une personne s'en rend compte et elle va vouloir voler un petit peu ce titre, j'entends. Et nous avons entrevue, rendez-vous, rencontre dans le futur. Et bien pour moi, c'est que finalement, cette personne n'est pas votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. C'est simplement parce qu'elle est jalouse, parce que peut-être que vous connaissez déjà votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Elle est jalouse comment dire, hein. Vous avez peut-être une... comment dire... Il y a de beaux messages là. Ah, je cherche mon mot. Une complicité avec quelqu'un qui rend jaloux quelqu'un. Alors attention. Surtout. On va prendre le tarot Atmic de Madison KR et on va faire un tirage en 9. Mais oui, pour moi, là, il y a quelqu'un qui veut s'interposer, hein, vraiment avec votre vraie âme sœur ou vraie flamme jumelle. En tout cas, une personne avec qui vous avez une vraie complicité. Et du coup, là, il y a une relation qui peut en pâtir, hein, de cette personne qui est jalouse, en fait, de cette situation. Alors, vous allez souffrir de cette jalousie, finalement, vous et une autre personne, à cause d'une autre. C'est pas vous qui êtes jaloux ou jalouse ou votre autre, là. Hein. C'est vraiment une personne, une tierce. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes bien investi dans une relation. Alors, on va aller voir ça. À la coupe, nous avons la lune et le 4 de denier.
Alors, la lune. On parle de... On parle de s'être protégé parce qu'on a peut-être entendu du mal d'une personne. On vous a peut-être dit du mal. Et du coup, vous vous êtes protégé. Et pour moi, la vraie personne avec qui vous aviez eu une vraie complicité, il s'est passé un truc à cause de cette personne. Hein. On s'en est peut-être même éloigné, oui, éloigné rapidement en pensant hein, vraiment qu'elle était néfaste pour nous parce que, mais en vrai, on s'est trompé de personne. Hein. On s'est peut-être, parce que pour moi, on me dit que vous vous êtes éloigné de la mauvaise personne. Hein. Alors, la mauvaise personne, c'est pas celle qui est jalouse, tout ça. C'est celle avec qui vous avez une bonne complicité et c'est celle avec qui était bonne pour vous, en fait. Hein. On vous a trompé, hein. Pour moi, vous avez été aveuglé, hein, dans une relation. Ou c'est votre autre qui a été aveuglé. Après, vous voyez, hein, par rapport à votre situation, mais moi, j'ai quelqu'un qui a été aveuglé, qui finalement a conservé la mauvaise personne. J'ai votre autre qui a conservé, oui, la mauvaise personne. Vous avez été victime de médisance, de choses fausses par une tierce. Alors, une tierce, ça peut être une autre personne qui est intéressée par votre autre, amoureusement, ou ça peut être la famille, ça peut être la maman, vous voyez, par rapport à votre situation. Hein. Donc, on va faire le tirage en neuf. Oui. On s'est très bien investi dans une relation pourtant. Très, très bien investi. Même dans la communication, tout ça, il n'y a eu aucun souci. Et puis, on parle de ruine, hein, de séparation. Et on parle qu'il va y avoir des regrets et il va y avoir un changement. Quelqu'un va lâcher, hein, lâcher prise, hein, va vouloir revenir, hein, ouais, construire avec vous, communiquer avec vous. J'ai une personne qui va entreprendre de revenir, hein, communiquer avec vous hein, et avoir une communication assez riche quand même. Parce que cette personne va se rendre compte qu'elle a des choses à vous dire, hein, même vous demander pardon, hein, parce que j'avais le pardon dans le futur, là, on a le futur, le pardon et la réconciliation. Moi, j'ai votre hôte qui va vouloir se réconcilier. Et oui, on a les amoureux. Pour moi, votre hôte a choisi la mauvaise personne. Elle avait la bonne et on parle d'engagement. Et cette personne va faire le choix hein, de s'engager avec vous. On parle bien de conflit. Quelqu'un qui... Il y a eu un intrus hein, dans cette situation. Hein. On parle d'équilibre, de justice qui va avoir lieu. On a la force à la détermination. 8 de bâton. Tiens, c'est marrant, il est à l'envers. Hein. On parle de l'entourage là. Alors, de jalousie. Quelqu'un qui vous enviait, ou qui enviait votre relation en tout cas. Et votre hôte a manqué d'objectivité. Peut-être que la relation était trop jeune encore pour se rendre compte que vous étiez la bonne personne. Elle était à l'envers. Donc oui, on parle bien de jalousie d'un entourage de votre hôte ou du vôtre, hein, les vierges. Hein. Donc vous mettez par rapport à votre situation, mais oui, vous avez été victime hein, d'une personne qui vous enviait, qui vous jalousait tout simplement. Nous avons l'empereur et nous avons le grand bonheur qui revient à vous. Ok, c'est très positif.
Il y a une personne qui cherche là, qui cherche à venir vous faire une proposition pour moi. Une personne qui veut vous faire, votre autre qui veut vous faire une proposition là. Ah, c'est marrant. Là, on parle d'une personne. Votre hôte a été rude avec vous. Hein. A même, vous n'avez pas du tout fait confiance. Hein. Elle a donné toute sa confiance à une autre personne. Hein. Elle vous a pas laissé hein, de choix, j'entends. Le choix ou même l'occasion de vous expliquer, j'entends. Là. Là, j'ai quelqu'un qui a la volonté, en tout cas, un soudain, hein, de commencer, hein, de prendre l'initiative de revenir avec vous. Hein. Oui. Elle a eu le temps d'analyser la situation, cette personne, et on parle d'une vérité hein, qu'elle a eue. Hein. Elle a eu de la clarté. Hein. Votre autre a eu de la clarté, on me dit. Alors, allons-y. Ouais, j'ai le jugement hein, sur une personne ou des personnes jalouses, là en tout cas, envieuses. Je pense que votre autre a eu, oui, des révélations. Ouais, c'est ça, votre autre a eu des révélations et a peut-être découvert aussi hein, des messages hein, ou a eu des messages hein, qui l'ont un petit peu également choqué. Hein. Votre hôte, en fait, a eu cette vérité, ces révélations, que une personne ou des personnes ont voulu tout simplement saboter. Pour moi, c'est saboter, là, carrément. Saboter son bonheur. Hein. On ne voulait pas le voir heureux hein, avec vous. Donc, on parle bien de cet empereur qui s'est éloigné de vous et qui va vouloir revenir aux nouvelles, en tout cas, hein, à vous, suite à cette séparation. Il a eu des révélations, votre autre. Il a des révélations à vous faire et ces révélations, c'est qu'il a énormément de regrets par rapport à vous et il veut un changement. En fait, la situation tourne en votre faveur, les vierges là, hein, dans cette situation. C'est ça. J'ai quelqu'un qui se libère. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui se libère d'une emprise. Hein. L'emprise, c'est la jalousie d'une personne et cette personne revient à la communication. Alors là, j'ai le 10 de denier. On parle de milieu familial quand même. Hein. En tout cas, de proches hein, oui. Ouais. Vous lui manquez. Là, c'est exactement ça en fait. Cette personne revient à vous, les vierges. Vous manquez. Vous êtes l'impératrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes cette personne avec qui, hein, peut-être la mère ou le père, hein, ce futur père que cette personne a toujours rêvé, hein, construire. Hein, en tout cas, cette personne, elle sait hein, qu'elle peut fonder un foyer stable hein, avec vous. Elle le sait maintenant. Et là, ça lui manque en fait. Hein. Vous lui manquez énormément. Et on vous dit bien hein, qu'il y a cette chance. Hein, cette chance, c'est se libérer d'une emprise hein, de quelqu'un. On revient à la communication. Et on parle de réussite avec ce 9 de bâton. On parle de retrouver une communication hein, harmonieuse aussi. Complice à nouveau. Alors, j'ai cette personne qui espère, en tout cas, que vous allez lui laisser cette chanson. Parce que il ne vous a pas laissé cette chance, en fait. Et ça, il a peur que, du coup, vous ne lui laissez pas cette chance. Hein. Alors, on va prendre une petite dernière. Alors, sur la justice. Oh.
c'est le temps. C'est le fait que vous avez été éloigné qui a permis finalement votre hôte d'y voir plus clair chez quelqu'un ou des personnes et surtout se rendre compte que vous lui manquez. Votre générosité lui manque. Votre complicité lui manque également. Ouais. Vous êtes une personne chaleureuse et donc votre chaleur lui manque. Et j'ai envie de dire aussi, cette personne se rend compte que vous aviez du bon sens, que vous étiez quelqu'un de stable, que finalement il s'est trompé. C'était quelqu'un a voulu faire croire à votre hôte que vous étiez instable, et il se rend compte que finalement il vous a mal jugé en fait, votre hôte. Vraiment, à cause d'une tierce. Ouais. On dit bien, il y a une renaissance à cause de cette tierce. Cette personne qui, du coup, a fait du mal. Et d'ailleurs, votre autre s'est ennuyé sans vous. Ce n'était plus pareil. Et là, votre autre a cette sagesse, cette délicatesse pour lui, cette tendresse pour lui, justement, de transformer cette situation avec vous. Vous avez peut-être tourné le dos, vous, à tout ça aussi. Et pourtant, lui, il veut vous récupérer, votre autre. Il sait que ça va être une épreuve, que c'est pas gagné de l'avance, que vous allez être méfiant ou méfiante. Ouais. Et pourtant, il veut vous conquérir et s'engager avec vous dans le grand bonheur. Pour moi, c'est comme si j'avais affaire... Alors, vous avez beaucoup, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, mais j'entends aussi que quand votre hôte a voulu faire ce choix, vous a jeté, j'entends comme jeter, il vous a jeté, vous n'êtes pas parti au combat, vous. Vous l'avez laissé... ouais, vous n'avez pas voulu vous battre parce qu'il y a cette grande déception que votre hôte puisse... croire une autre personne en tout cas, et surtout ne vous laissant pas de choix, pas d'opportunité, pas d'occasion de vous expliquer, bah vous n'avez pas cherché en fait à aller plus loin, j'entends. C'est peut-être ça l'estime de vous aussi. C'est que vous avez décidé que il était hors de question que, bien sûr que vous avez été triste de la situation, mais vous avez décidé de ne pas rester dans cette tristesse, dans la mélancolie justement. Parce que vous vous aimez et il était hors de question de donner raison finalement à cette jalousie de cette autre personne. C'est exactement ça, c'est très bien. Comme votre hôte a voulu couper, j'ai envie de dire, ben vous avez sans doute accepté, ou en tout cas, il y a un moment où vous avez fini par accepter cette décision. C'était sa décision et vous vous dites, ben voilà, vous êtes plié finalement, cette situation. De toute façon, vous saviez que vous ne pouviez rien faire en fait. Votre hôte a été buté et puis vous avez laissé cet autre partir tout simplement. Et vous vous êtes dit, ben, je vais continuer mon chemin. Et puis, vous avez peut-être d'autres choses à vous préoccuper, d'autres terrains à aller conquérir, peut-être professionnels ou financiers. Vous aviez d'autres choses en fait à conquérir. Donc, ouais. Et pourtant là, on vous dit bien qu'il y a une réconciliation qui arrive. J'ai quelqu'un qui se libère d'une tierce. Ouais, les vierges. Donc, j'ai cet autre qui se libère de cette tierce et qui se rend compte des mensonges.
Alors, on va continuer avec... Alors, attendez, je vais noter le titre. Pardon, excusez-moi, je suis un peu longue. Voilà, comme ça c'est... C'est vrai que des fois, pour les titres, c'est pas forcément toujours évident. Alors, on va prendre... Donc, l'oracle de l'Itana de Vous à Moi, qui a sa chaîne YouTube. Donc, c'est la lumière de notre amour. Et on va aller voir... On va aller voir si on a des précisions, hein, si on a des... je ne vous ai pas donné de signe. Nous avions le signe du bélier, Gémeaux, Vierge, Scorpion, Capricorne, Taureau, Verseau. Et c'est déjà pas mal. Nous avons le prénom Cindy. Alors, c'est pas forcément que vous vous appelez Cindy ou une des personnes s'appelle Cindy. Hein. Là, le prénom est sur cette lame. On parle de soucis, de problèmes, de nœuds. Hein. Quelqu'un qui a fait un gros nœud dans le cerveau, qui l'a bien embrouillé, votre hôte, là, on parle. Hein. Oui, j'ai un autre qui a été bien embrouillé par, voilà, une personne qui s'est chargée de bien vous embrouiller. Hein. Donc, il y a un certain temps qui s'est sans doute déjà passé les vierges. Là, hein. Ça a pu, la séparation a pu avoir lieu hein, depuis quelques mois. Hein. On parle que on s'est accroché au début. Je pense que vous vous êtes accroché tout de même. Vous avez essayé de garder cet autre, mais bah, rien à faire en fait. Hein. Il ne voulait rien entendre, votre autre, à cause de cette tierce. Hein. J'ai le printemps là, j'ai des réconciliations sur le printemps là, les vierges quand même. Votre hôte, vous l'avez peut-être trouvé un petit peu trop séducteur ou séductrice. Hein. C'est même pas ça, j'entends... il a voulu, votre hôte a voulu jouer au plus fort. Alors, votre hôte, hein, c'est une femme ou un homme, hein, vous mettez par rapport à votre situation. Mais il a voulu jouer au plus fort, se dire qu'il était le plus fort. Hein, et finalement, non, il s'est trompé complètement. Hein, parce qu'il pensait peut-être avoir les bonnes informations, sauf qu'on lui a donné, voilà, on lui a raconté en vrai que des mensonges. Hein. Il a eu peur de ne pas être heureux avec vous. Comme si quelqu'un lui avait promis hein, de le rendre certainement plus heureux. Ou quelqu'un... Ah, c'est plutôt ça, voilà. Cette tierce, en fait, a réussi hein, à lui faire peur et surtout à le convaincre qu'il n'allait pas trouver le bonheur avec vous. Alors, allons-y. On a l'entourage, hein, qu'elle jouait un petit peu, je pense, du charme. Et nous avons le printemps qui arrive. Alors, on peut parler de caliente, hein, de se retrouver, hein, retrouver cette complicité, j'entends, au printemps, là, les vierges. Malgré toutes alors, c'est ça. Moi, je vois que vous pourriez être vexé, malgré toutes ces révélations, malgré quand, finalement, cet autre se rencontre, hein, que cette personne lui a menti, en tout cas cette tierce, il pourrait être encore méfiant votre autre. Je sens que vous pourriez être très vexé de ça. Alors, on va voir. Ou à moins que c'est vous. Ah, c'est vous, vous allez être méfiant de ce retour. Parce que vous, en fait, malgré toute cette complicité qu'il y a eu, bah, vous avez continué votre chemin. Et ce retour, ouais, non, vous allez être méfiant, en fait, j'entends. Oh, j'ai les deux qui...
On parle bien, hein, oui, vous allez bien voir que cet autre, en tout cas, a de l'attirance physique pour vous. Et c'est ça, vous allez peut-être vous méfier. Est-ce que c'est simplement physique ou est-ce que cette personne... ouais, il y a un nœud. Il y a une embrouille, en fait. Il y a un blocage. On n'a peut-être pas envie d'y croire. Ouais. On garde des distances quand même. On veut y voir plus clair, vous, parce que, ben voilà, vous allez vous demander... c'est comme si vous avez l'impression que cet autre a joué avec vous. C'est joué de vous. Et vous êtes guidé. On parle de paix, là. Ouais. Vous allez vous méfier, en fait, si cette personne... peut-être elle revient avec trop de légèreté, justement, vers vous. Ouais. Bon, il y a une évolution. On vous dit qu'il faut laisser évoluer hein, pour cette situation, pour l'analyser vraiment. Analyser ce retour. Est-ce vraiment que de la drague? Est-ce vraiment que du désir, de la séduction? Ouais. J'ai un SOS là. J'ai votre autre qui vous cherche partout quand même. Hein, qui pense vous avoir perdu. Hein. On est guidé là. C'est la douleur qui vous guide, j'entends. C'est la douleur qui vous guide en fait à ne pas, à vous méfier en fait de cet autre. Parce que voilà, ça réveille quand même les souffrances que vous avez pu vivre hein, au moment de la séparation. Vous allez peut-être aussi hein, attendre de voir si votre hôte a vraiment pris de la distance avec une tierce, avec cette tierce qui a pollué votre histoire parce que vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne. Cette personne, elle a pollué votre bonheur. C'est comme si on avait fait le deuil de cette souffrance. En tout cas, on l'a oublié. On n'a peut-être pas complètement guéri de cette blessure. On a simplement oublié, en fait. Hein. Et ça rouvre un petit peu ce mal, en fait, hein, que vous avez eu à l'époque. C'est pour ça que ça va être compliqué quand même, ce retour. On dit bien qu'il en pince pour vous. Hein. Il vient prendre la température quand même. Il va aller doucement, je pense, votre autre. Il va pas aller trop vite. Hein. Ouais. Avant de tout quitter, il vient prendre... C'est pour ça, je pense qu'il sera toujours avec la tierce. Hein. Il veut prendre la température avant de tout quitter, j'entends. Ouais. Avant de se mettre à nu. Également. Et on parle de trésor. De réussite. Hein, de triomphe, là, dans votre situation. Donc, et on vous dit bien, votre hôte, hein, c'était la mauvaise personne. Il a choisi vraiment la mauvaise personne. C'est la fin. C'est bien la fin. Et il va vers la paix, votre autre. Et il vient vers vous. Il sait que vous êtes son trésor, tout simplement. Donc, voilà. Donc, votre autre va revenir vers vous. Hein, c'est clair, hein, c'est voilà. Mais c'est vrai, c'est très compliqué. Et je pense que vous aviez peut-être oublié cette souffrance, la douleur que vous aviez, en tout cas le mal que vous aviez ressenti. Et en fait, du coup, c'est que vous, tout de suite, ça déclenche ce souvenir aussi. Hein. Donc, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps tout de même. Alors, allons-y. On va finir avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Et nous avons l'ange de la protection, l'âme 45. Donc, on parle de quiétude, de sécurité, de maîtrise. Et en dos, nous avons l'ange de la générosité, l'âme 25. On parle de source intérieure, de bonté, altruisme. Donc, on va prendre le petit livret. Je vais vous lire les messages de ces anges pour finir cette guidance. Alors, l'ange de la protection. Tu ressens parfois le désir de te sentir davantage en sécurité, autant sur le plan mental, physique que spirituel. Sache que tu possèdes en toi le plus sublime pouvoir de protection. Il s'agit de ta propre puissance vibratoire. Il est vraiment profitable que tu gardes un taux vibratoire élevé.
Il constitue le meilleur bouclier contre l'ombre et les vents contraires. Demande à ton ange personnel de te protéger. Il est à tes côtés en tout temps. Il te protège jour et nuit et il t'implore de poursuivre ton expérience dans les plans haute vibration de ton cœur divin. Apporte à ton tour ta lumière de protection à autrui. Enseigne l'amour, la paix et la confiance en rayonnant ces merveilleux sentiments. Il illumine le cœur des autres et ce sublime sentiment de sécurité jaillira dans les cœurs. Donc voilà, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué. Sans lunettes, hein. Mais bon, j'espère que je l'ai retrouvé. Alors, allons-y. Et nous avons l'ange de la générosité. Nous trouvons toujours sur notre route les fruits du bien et du mal que nous avons semés. Telle est la loi universelle. Puisses-tu récolter les fruits du bien et de la beauté que tu auras semés sur ton passage. Engage-toi à offrir ton soutien à autrui. Engage-toi dans des actes d'amour et de compassion envers autrui. Ta générosité t'apaisera et effacera tout sentiment de solitude. En laissant jaillir ta lumière intérieure de bonté et de générosité à travers tes gestes, tes paroles, tes pensées et tes ressentis, tu permets à l'autre de voir le divin dans tes yeux. L'ange dans ton sourire et le ciel entier dans L'ange dans ton sourire et le ciel entier dans la personne que tu es. Sache aussi être généreux avec toi-même. Il est important de te garder du temps de repos pour ton corps et ton âme. Être généreux n'est pas se sacrifier. Utilise tes pensées, des paroles et des gestes empreints de bonté et de gentillesse à ton égard. Que ton cœur et ton âme rayonnent d'abondance et de générosité autant pour toi que pour les autres. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment arrêtez de vous sacrifier, en fait, les vierges. Peut-être que vous avez tendance à trop vous sacrifier pour les autres. Pensez à vous avant. Le fait d'être généreux avec vous, de penser à vous, de vous reposer, va vous permettre justement hein, de pouvoir donner hein, aux autres sans vous sacrifier, en fait. C'est marrant. C'est comme si, en fait, vous ne recevez jamais de vous-même. Hein. Vous avez toujours donné de trop aux autres. Et là, il faut vraiment penser à vous. Arrêtez de tout donner aux autres, sans penser à vous, là. Donc, voilà pour vous, les vierges. Donc, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner, donc, pour vos messages, vos likes. Un grand merci pour votre présence, votre soutien. Donc, voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.